j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais hyper bien. Je pète la forme aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière. Et voilà, donc j'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous avez une semaine posée, voilà. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Loussa. J'espère que tu trouveras ta place ici parmi nous. Donc, sans plus tarder, avant de rentrer, pardon, dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va quand même un petit peu s'ambiancer. Eh, 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 eh. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de déception. Est-ce que mon bonheur, est-ce que mon épanouissement passe par les autres? Donc voilà, on va un petit peu parler, toucher ça un peu la déception et voilà, est-ce qu'on a besoin des autres pour être heureux? Donc voilà, ce soir, on va essayer un petit peu de parler de ça. Je vais vous parler de ça et ben, comme d'habitude, vous donner un ou deux conseils qui peuvent servir. Voilà. Donc... comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, lorsque j'avais parlé de ma chaîne, je vous avais dit que sur ma chaîne, je vais me confier. Je vais vous parler un petit peu de moi. C'est pas des choses qui sont faciles, hein. Honnêtement, se mettre devant la caméra et parler de soi et savoir que voilà, ça va être vu par des personnes que l'on ne connaît pas aussi et par des personnes que l'on connaît aussi. C'est pas quelque chose de simple, mais voilà, je pense que c'est quelque chose, j'avais besoin de l'aborder quand j'ai réfléchi à cette vidéo, ben voilà, ça m'est venu et je me suis dit, ben, je vais en parler. Donc, je vais essayer de faire une vidéo courte, voilà, mais je vous garantirai. Bref, donc, en tout cas, moi, j'ai tenu ce discours très longtemps de j'ai pas besoin des autres pour m'en sortir. Je préfère rester dans mon coin. Être avec les autres, c'est des problèmes, c'est une source de problèmes. Je voulais m'éviter les déceptions, les désillusions. Bref, pour moi, c'était mieux d'être dans son coin. Voilà, pour moi, j'avais pas besoin des autres pour être bien, pour être épanouie. C'est ce que je me disais. Et on va dire que ben, au cours de ma vie, j'ai eu des déceptions qui sont venues encore ben, soutenir ce que je pensais. Et voilà, je vais vous parler de l'une des déceptions qui m'a particulièrement marquée, qui a marqué vraiment, on va dire un peu le cours de ma petite vie. Donc voilà, comme j'ai peut-être dû le glisser dans l'une de mes vidéos, comme vous le savez, ben, je suis chrétienne. Donc voilà, j'ai grandi dans la foi, si je peux le dire comme ça. À l'époque, je fréquentais une église et voilà, où les fidèles m'ont vu grandir, où j'ai commencé voilà, à avoir des responsabilités, où je m'épanouissais quand même au sein de voilà, de cette église. Et les fidèles m'apportaient beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. C'était comme une famille, je pouvais compter sur eux. Ça me faisait du bien voilà, de venir au culte, ça me faisait du bien de venir aux réunions. Bref, voilà, je m'étais beaucoup attachée et je comptais beaucoup sur ces gens-là. Bref, donc s'ils passent par là, c'est voilà, c'est pas une critique, j'en parle avec beaucoup de respect, mais sur ma chaîne, je dis ce que j'ai ressenti. Donc voilà, et il s'avère que ben, au cours de mon parcours, ben, je suis tombée enceinte pendant mes fiançailles. Donc, comme vous le savez, avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est un péché, voilà, lorsqu'on est chrétien. Voilà, donc ben, j'ai vu du jour au lendemain ces fidèles-là que je voyais comme ma famille, comme des gens qui m'apportaient beaucoup d'amour et de tendresse. J'ai vu la grande majorité me tourner le dos, me critiquer, voire certains ne plus me dire bonjour, m'ignorer totalement. Et on va dire que cette période-là, vous allez me dire, bon, à la limite, ça, mais on va dire que c'est un événement qui a beaucoup touché également ma mère, notamment, parce que voilà, je partais à l'église avec ma mère. C'est un événement qui a beaucoup touché ma mère, qui a engendré par la suite, voilà, des problèmes de santé. Voilà, je ne veux pas trop détailler parce que ça concerne ma mère, donc voilà, je vais plutôt faire un focus sur moi. Mais on va dire que c'était voilà, une période de ma vie, en tout cas, où ben, j'étais mal. J'étais mal, je me suis sentie blessée. Et on va dire que ça m'a confortée. Je me suis dit, non, là, va vraiment falloir que je me mette en retrait. Je ne veux plus faire partie d'une communauté, d'un groupe. Je vais me retirer. Et on va dire que j'ai eu une longue période comme ça. Bien que par la suite, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, mais je me suis beaucoup retirée, éloignée d'amis, de proches qui même eux m'avaient soutenue pourtant pendant cette période, mais j'avais tellement été dégoûtée que je ne voulais plus entendre parler
des gens, voilà. C'était mon mari, mes enfants, ma famille très très proche et stop, voilà. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse, que je n'étais pas épanouie et on ne pouvait pas vivre comme ça finalement. J'ai commencé à ressentir que non, pour être bien quand même, on a besoin des autres. À part ça, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis voilà, travailleur social, voilà, de profession. Et on va dire qu'au cours de mon parcours professionnel, il y a les personnes, le discours des personnes que j'ai pu accompagner. Alors, il y a des éléments, un des éléments qui revient beaucoup, c'est je me sens seule, c'est difficile la solitude. On va dire que je vis un peu qu'au travers de ma vie professionnelle, je vois un petit peu les dégâts de l'isolement social, en fait. Et je vous assure que on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être épanoui en étant seul. C'est pas possible. On a besoin de la famille proche, on a besoin de la famille élargie, on a besoin de se faire des amis, on a besoin d'appartenir à un groupe. Ça, on a besoin. Donc, je vais encore le démontrer. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, comme son nom l'indique, c'est une pyramide qui reprend en 5 groupes les besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, c'est une pyramide qui a été créée par Abraham Maslow, qui était un psychologue, voilà, dans les années 1940. Donc, cette pyramide, si vous voulez, les 5 groupes de besoins fondamentaux de l'être humain, donc, en premier groupe, en bas de la pyramide, vous avez les besoins physiologiques, donc c'est tout ce qui est manger, boire, dormir, respirer. Ensuite, en deuxième groupe, vous avez tout ce qui est le besoin de sécurité. Donc voilà, être dans un environnement sain, environnement sécure. Le troisième groupe, c'est besoin d'amour et d'appartenance. Le quatrième groupe, c'est besoin d'estime de soi. Et le cinquième groupe, c'est besoin d'accomplissement de soi. Aujourd'hui, on va faire le focus sur le troisième groupe, besoin d'amour et d'appartenance et besoin d'estime de soi. Le besoin d'amour et d'appartenance, on ne peut l'avoir que si l'on est entouré. On ne peut l'avoir que si on est entouré. Et ça fait partie d'un besoin. L'être humain a besoin d'être entouré. Donc, on ne peut pas dire, oui, moi, je préfère être dans mon coin, je préfère ma vie seule. Non, on a besoin d'être entouré. Ça contribue à notre bonheur, ça contribue à notre épanouissement. Et lorsque dans les besoins fondamentaux, on nous parle de besoin d'estime de soi, l'estime de soi, il passe aussi par les autres. C'est vrai, je suis d'accord. On a un travail à faire. Il faut faire un travail sur soi et pas compter sur les autres. Mais qu'on le veuille ou non, l'estime de soi, il passe par les autres. On a besoin, en tant qu'être humain, d'avoir l'approbation des autres, d'être approuvé par les autres. On a besoin d'être valorisé par les autres. On a besoin de se sentir aimé des autres. Donc, c'est hyper important. On ne peut pas dire le contraire. Donc, voilà, pour moi, pourquoi notre épanouissement, notre bonheur passe aussi par les autres. Ensuite, ce que je voulais dire également par rapport à ça, c'était que, voilà, si tu as eu des déceptions dans ta vie, si tu as eu des événements qui t'ont poussé à te mettre en retrait, qui t'ont poussé à t'isoler des autres, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis heureux, heureuse, mais sur du long terme, tu vas sentir qu'il te manque quelque chose. Le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Il faut savoir voir les signes qui nous montrent que ça, c'est une bonne personne, c'est une personne qui m'aime véritablement, c'est une personne qui se soucie de mon bonheur, de mon bien-être. Et ça, c'est une personne sur laquelle je ne peux pas compter. Donc voilà, le plus important, c'est de savoir faire le tri dans son entourage. Et quand je dis le tri dans son entourage, ce n'est pas uniquement dans son entourage amical. Je parle même de l'entourage familial. Même dans la famille, il y a des personnes qui sont toxiques. Il y a des personnes, quand on est en lien avec elles, c'est toujours une source de problème. C'est toujours une source de conflit.
c'est des personnes qui nous renvoient toujours des choses négatives. Si vous avez ce type de personnes dans votre entourage familial, coupez. Je ne suis pas pour la division, hein, mais c'est important de s'entourer des personnes qui nous font du bien. Et ça, c'est le conseil que je peux vous donner ce soir. Entourez-vous des personnes qui vous font véritablement du bien. Des personnes qui veillent véritablement à votre bonheur, à votre bien-être, qui ont véritablement le souci de votre épanouissement. C'est hyper important. Des personnes qui vous soutiennent, quelles que soient les difficultés que vous traversez. Des personnes qui sauront être là, qui vous sauront comment dire, vous apporter de l'amour même dans les moments où vous faites des erreurs, même dans les moments où vous ne vous comportez pas bien vis-à-vis d'elles, mais être avec des personnes qui sont en capacité de vous rendre de l'amour, même s'il y a des moments, vous n'êtes pas forcément agréable ou bienveillant envers elles. Donc voilà. J'ai fait le tour, donc voilà, de ce que je voulais vous dire, en tout cas aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été bénéfique. J'espère qu'elle aura apporté un petit plus, voilà, dans vos vies. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de partager un petit peu on va dire, ce témoignage-là avec vous, bien que je ne sois pas rentrée dans les détails. Mais rien que le fait d'en parler et de le poser, ça m'a fait énormément de bien. Donc, vraiment, sachez vous entourer des bonnes personnes. N'ayez pas peur de faire le tri dans votre entourage. Je crois que prochainement, peut-être pas la prochaine vidéo, mais je parlerai de comment trouver voilà, de véritables amis, comment bien s'entourer, comment s'entourer de bonnes personnes. Voilà, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo prochaine, pas dans l'immédiat, mais c'est un sujet qui mérite d'être développé, d'être partagé ensemble. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si voilà, vous voulez me faire part de votre témoignage, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que votre bonheur dépend des autres? Vous pouvez aussi, à travers les commentaires, répondre à cette question. Ça me fera plaisir et ça me permettra encore de partager avec vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!